Je le répète encore et encore. Toutes les races ne se ressemblent pas. Chaque race possède sa particularité. Chaque peuple a sa façon de penser, je le redis encore. Sa façon de concevoir les choses. Chaque peuple a ses propres désirs, a ses propres ambitions, ses propres envies. Toutes les races n'ont pas les mêmes envies, ne désirent pas tous la même chose. Et ils ne pensent pas tous la même chose. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de ça. Vous allez voir une différence qu'il y a, par exemple, entre l'homme blanc et l'homme noir. Je ne suis pas là pour diviser, mais je suis là pour expliquer les phénomènes. Si vous prenez le blanc et l'homme noir de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez constater si vous comparez ces deux races-là? Vous allez voir, par exemple, que quand je dis que les blancs n'ont pas les mêmes pensées que les noirs, vous allez comprendre. Ils n'ont pas les mêmes goûts. Ils n'ont pas les mêmes désirs, tout simplement. Le blanc, par exemple, un jour, a écouté ses pensées. Il a écouté ses désirs les plus profonds. Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un objet avec lequel on pourrait donner la mort à des êtres humains. Parce qu'il y a des armes qui ont été créées pour aller à la chasse. Par exemple, des lances ou des flèches. Il y a des Noirs qui avaient créé ces objets-là. C'était dans le but d'aller à la chasse uniquement. Mais pas dans le but de donner la mort à des êtres vivants, à des êtres humains, je vais dire plutôt. Donc, vous avez vu, il n'y a pas les mêmes désirs. L'homme blanc, lui, a décidé de créer un objet pour tuer les autres humains. Il a créé le fusil. Et ensuite, il a diversifié ce fusil-là. Aujourd'hui, nous trouvons des mitraillettes et toutes sortes d'armes. Pistolets, etc. Et ensuite, il a créé des missiles. Il a créé des bombes. Il a créé toutes sortes d'armes capables de détruire. De détruire des environnements et de détruire aussi des races humaines. Donc, c'est encore une fois de plus, les Blancs, ce sont les Blancs qui ont créé les armes, qui ont créé le fusil, etc. Tous ces objets qui donnent la mort. Et donc, ces objets, ils l'ont créé grâce à leur pensée, grâce à leur désir d'aller tuer, d'aller conquérir les autres. Ils ont fait ça pour satisfaire leur désir de pouvoir, de domination. Vous avez compris? Et ces armes-là même, c'est avec ces armes-là, sachez-le, que les Occidentaux, que les colons, ceux qui ont colonisé l'Afrique noire, c'est à travers ces mêmes armes-là que les colons nous tiennent encore jusqu'à aujourd'hui en captivité. La spiritualité, les Noirs ont réussi à s'en défaire. Beaucoup de Noirs se sont défaits. Des spiritualités étrangères, des religions étrangères. Mais par contre, économiquement aussi, l'Afrique est prise prisonnière. Mais l'Afrique ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que les Africains ne fabriquent pas d'armes. Ne fabriquent pas d'armes. Ne connaissent pas ce concept-là. Ça ne fait pas partie de leur nature. Raison pour laquelle je disais que chaque race a sa propre nature, possède sa propre nature. Et ce n'est pas de la nature de l'homme noir de créer des fusils, des missiles, des armes de telle sorte qui détruisent la vie. Ce n'est pas dans les désirs de l'homme noir. Ce n'est pas ce qu'il désire, ce n'est pas ce qu'il souhaite. L'homme noir, lui, ce qu'il veut, c'est vivre en paix. La guerre, ce n'est pas trop son truc à l'homme noir. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas aller piétiner les autres. Il est bon, il est généreux. Il est rempli de joie de vivre. Donc, en réalité, nous les Noirs, n'ayons pas d'armes, ne fabriquons pas d'armes. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous sommes coincés.
Si le peuple se manifeste, ou se met à manifester, ils vont nous tirer dessus. On ne peut pas, en fait. C'est pour ça que les Noirs n'ont jamais rien fait. Parce que nous n'avons pas les armes. Nous ne pouvons pas nous défendre. À ce jeu-là, ils sont plus forts que nous. Donc, ils tiennent le monde. Ils tiennent le tiers-monde avec leurs armes. C'est avec leurs bases militaires qu'ils posent un peu partout, dans le tiers-monde, qu'ils nous dominent, qu'ils nous contrôlent. Ils nous tiennent comme ça. Et comme dirait l'autre, ce n'est pas en allant mettre vos bases militaires dans les pays des autres qu'il y aura la paix dans le monde. Donc vous avez vu ça? La faiblesse de l'homme noir, c'est ça, c'est les armes. Mais est-ce une faiblesse de ne pas vouloir créer des objets qui donnent la mort? Est-ce une faiblesse ou plutôt une force? Donc, je sais que nous les Noirs, sans les armes, nous ne pourrons jamais nous en sortir. Sans les armes, on ne s'en sortira pas. Et on n'aura jamais d'armes. Ce n'est pas notre... Comment ça? Ce n'est pas de notre nature de créer des armes. On pourra le faire, mais on ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre nature. Donc l'homme noir s'en sortira. S'il s'en sortira, l'homme noir, il s'en sortira autrement. Ça ne sera pas par les armes. L'homme noir s'en sortira grâce à la nature. Grâce à cette force supérieure qui dirige le tout. C'est grâce à ça. C'est plutôt grâce aux éléments de la nature que l'homme noir va s'en sortir. Et j'en reviens encore à dire que si l'homme noir doit s'en sortir, c'est uniquement grâce à l'eau. L'homme noir ne pourra s'en sortir que si ces nations-là sont englouties sous les eaux. Définitivement. Sans l'aide de la nature, l'homme noir ne pourra pas s'en sortir. Parce que nous n'avons pas d'armes. Et comment nous défendre face à des ennemis qui sont tous armés? La Chine, ils sont armés. Les hindous aujourd'hui aussi ont appris à s'armer. L'Inde a appris à s'armer aujourd'hui. Eux aussi, ils ont des armes. La Russie a des armes. L'Amérique a des armes. Tout le monde a des armes. Mais sauf nous, l'Afrique. Sauf la Terre des Noirs. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armée pour nous défendre. Alors comment allons-nous nous en sortir? Comment nous allons faire? Si ce n'est pas celui que vous nommez le Tout-Puissant qui nous vient en aide. Comment allons-nous nous en sortir si les éléments, si la nature ne nous aident pas? Moi, je sais que c'est le seul chemin pour nous, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir obtenir l'indépendance, la libération après autant de siècles d'esclavage, d'humiliation, de colonisation, de traite négrière, de toute forme de supplices et d'abominations que nous avons subis et que nous connaissons encore, nous continuons encore à subir aujourd'hui. Vous avez vu, c'est à travers les armes. Ils font les malins avec leurs armes. Ils se croient tout-puissants avec leurs armes et avec leurs armées. C'est grâce à leurs armées qui viennent pour nous dépouiller, qui nous dépouillent tous les jours. Ils nous dépouillent tous les jours grâce à leurs armes, parce qu'ils savent que nous n'avons pas d'armes, que nous ne pourrons pas nous défendre. Raison pour laquelle ils en profitent. Ça, c'est vraiment la vraie cause. La vraie cause pour laquelle ils nous tiennent en captivité. Vous comprenez pourquoi en Amérique il y a autant d'armes? C'est ça qui fait leur force, leur puissance. Ils s'enrichissent même à travers ces mêmes armes. Ils vendent des armes partout autour du monde. En réalité, ils vendent aussi des guerres partout autour du monde. Les guerres, pour eux, sont un business. C'est un commerce. C'est un business. Pour que ces milliardaires-là, que ces riches-là, puissent s'enrichir encore plus. Ils n'en ont que faire du sang versé. Un jour, la justice viendra. Et sachez que si l'homme noir, un jour, enfin connaît la justice, ou reçoit enfin la justice, ça sera profitable pour le monde entier. Si l'homme noir arrive à obtenir son indépendance, ce sera quelque part aussi l'indépendance de l'humanité. Sachez-le.
Combattez aussi pour le peuple noir, même si vous n'êtes pas des noirs. Vous qui dites être des humanistes, pourquoi ne combattez-vous jamais pour la race noire et pour le peuple noir? Pourquoi? Ils nous tiennent avec leurs armes, ils nous tiennent avec leurs armes. Mais combien de temps encore? Pendant combien de temps encore?